Marwan Elfites, responsable des programmes Start-up chez Station F, est avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smartech. Alors, avec vous, chaque semaine, on découvre les coulisses du plus grand accélérateur de start-up européen aujourd'hui. Et on va parler du secteur de la restauration et de ses liens avec la tech, parce que ce secteur, on l'a dit, notamment à cause de la pandémie, a dû renforcer ses liens avec les nouvelles technologies. Et puis, il y a un exemple fort qui touche directement Station F, c'est Big Mama. Effectivement, il y a pas mal de choses qu'on peut voir depuis un an, qu'on a pu voir depuis le week-end dernier. Alors, je ne sais pas si vous avez pu faire une terrasse, mais les terrasses sont pleines. C'est très dur d'accéder au restaurant. Et puis, du coup, ça pose pas mal de questions de voir comment la technologie peut aider tout ça. Alors, effectivement, Station F, l'un des plus gros startups campus du monde, a aussi l'un des plus gros restaurants au monde. C'est la Felicita qui est opérée par Big Mama. Et c'est intéressant de voir comment ils ont géré cette fameuse crise. Les deux personnes qui ont fondé Big Mama sont deux entrepreneurs assez expérimentés. Ils ont lancé beaucoup de restaurants à Paris, Lille, Lyon, Londres. Et la Felicita étant le plus gros. Ils ont lancé pas mal d'initiatives, notamment une nouvelle marque qui était uniquement destinée à la livraison Napoli Gang, notamment. Alors que c'était un restaurant qui reposait sur l'expérience physique. Donc c'est intéressant de voir que même eux se sont lancés là-dedans. Et puis ils ont aussi lancé une nouvelle entreprise, une start-up qui s'appelle Sunday, sur des solutions de paiement via QR code. Oui, donc ils ont fait une levée de fonds pour ça. Près de 20 millions d'euros, notamment auprès de Kima Ventures, le fonds de Xavier Niel, donc l'un des acteurs les plus prolifiques en termes de levée de fonds en amorçage. Et c'est intéressant de voir comment ils ont utilisé leur propre espace pour tester ce type de solution. Donc QR code, vous allez avoir un QR code sur votre table, vous allez pouvoir payer directement via votre téléphone sans avoir à attendre un serveur. Donc ça va beaucoup plus vite. 80% des personnes ont utilisé ce moyen de paiement lors des différents tests dans les restaurants. Et puis apparemment plus de 40% de pourboire. Ce qui montre que c'est un véritable impact. Les gens ne veulent pas attendre, veulent commander, payer et partir tranquillement. Alors au programme aujourd'hui, on va aussi parler des IPO événements ces derniers mois. Il y en a eu beaucoup. On peut commencer par là et peut-être par Deliveroo à Londres qui ne s'est pas du tout passé comme prévu. Ah oui. Alors effectivement, il y a eu deux grosses introductions en bourse, à la bourse de Londres et à la bourse américaine, concernant des acteurs de livraison de plats préparés. Donc Deliveroo à Londres et puis DoorDash qui est un nom qui est assez peu connu en France, aux États-Unis, mais un gros acteur qui sans doute va débarquer d'ici quelques temps. Alors Deliveroo, effectivement, c'était la grosse IPO européenne qui était attendue, un petit peu déçue, pour différentes raisons. La question de la manière dont les actions étaient mises en place, il y a eu différents types d'actions sans rentrer dans les détails, mais en gros, le fondateur et président gardait l'ensemble des droits de vote, peut-être pas la meilleure manière d'accueillir de nouveaux investisseurs. Et puis, pas mal de questions d'enjeux sur la question du droit du travail, notamment sur ces fameux livreurs, leur statut, beaucoup de cas où finalement leur statut est remis en cause pour devenir des vrais salariés, ce qui peut remettre en cause le modèle économique à terme de ce genre d'application. Donc ça veut dire que pour les entreprises qui voudraient suivre dans la restauration, pour réaliser des IPO comme celle-là, c'est plutôt de mauvais augure ou est-ce que... Voilà. Alors c'est un des aspects de la restauration et digitale, entre guillemets, la livraison, qui est assez tendue. Il y a une forte concurrence et donc une forte direction vers la baisse des prix finalement. Donc, tous les acteurs n'ont peut-être pas la même ossature pour pouvoir rentrer là-dedans, mais on va le voir, il y a énormément de tendances qui permettent à chacun de rentrer sur ce marché. Alors, quelle technologie, d'un point de vue un peu plus macro, on peut trouver pour accompagner la transformation de ce secteur-là aujourd'hui? On va avoir des grandes tendances. Effectivement, on va sur la partie paiement. Alors, je parlais de Sunday du groupe Big Mama, en tout cas opéré par les opérateurs, les fondateurs du groupe Big Mama. Aujourd'hui, le corona a forcément pas mal remis en cause notre vision du paiement, notre vision aussi du contact avec les menus. On veut tous maintenant pouvoir accéder à des menus en ligne sur notre téléphone. On veut aussi pouvoir payer sans contact via son portefeuille digital, et on va pouvoir aussi commander en ligne. Donc ça, c'est une grosse tendance qu'on voit pas mal. Le Covid a pas mal accéléré cette tendance aujourd'hui. On va voir aussi l'automatisation dans les cuisines. Alors, il ne s'agit pas du tout de remplacer les chefs, impossible, on n'y est pas du tout. C'est pas du tout l'objectif. Pas aujourd'hui en tout cas. Pas aujourd'hui. Pas demain non plus. Mais on va voir quelques exemples qui s'y rapprochent pas mal. Mais en tout cas, comment on arrive à automatiser, à aider les chefs, comment on arrive à faire le lien entre la cuisine et les systèmes de réservation pour notamment mieux planifier son flux de matières premières, entre guillemets. Et puis, forcément, le système de réservation en ligne, comment on arrive à avoir une stratégie omnicanale. Les restos, c'est aujourd'hui comme les hôtels. Il y a différents canaux maintenant de distribution. Donc, ce sont vraiment les grosses tendances qu'on va voir. Et puis, les dernières, on parlait de Deliveroo, DoorDash notamment. Derrière tout ça, il y a la question de la fidélisation. Comment on arrive à gérer et à avoir du turn sur son application. Et donc,
derrière tout ça, il va falloir avoir un système de gestion, d'optimisation de ces données pour mieux comprendre les besoins de sa clientèle. Donc beaucoup d'algorithmes quand même derrière les prochaines tendances. Hein. Toujours. Encore une fois, on peut revenir sur quelques exemples à Station F précisément, des applications de ces technologies. On a évoqué peut-être de remplacer des chefs, mais avant, il doit y avoir d'autres exemples un petit peu plus terre à terre. Bien sûr. On peut citer It's Easy, par exemple, qui va reprendre pas mal de ces tendances macro qu'on citait, qui s'arrête sur un constat, c'est que l'expérience du restaurant a déjà été digitalisée sur pas mal d'aspects, notamment sur la partie livraison, on en parlera encore, mais aussi quid finalement de l'expérience au sein du restaurant. Oui. Comment on arrive à digitaliser ça? Donc, ils se sont pas mal intéressés notamment au pain point, donc au challenge qu'on rencontre lorsqu'on va dans un restaurant, le temps d'attente, la question du paiement. Et notamment lorsqu'il y a des gros flux lors des pauses déjeuner, c'est assez compliqué. Donc, comment on arrive à résoudre tout ça? La solution de It's Easy, c'est d'arriver avec une seule solution, d'agréger l'ensemble de la chaîne finalement. Comment on arrive à finalement réserver son restaurant, comment on arrive à commander même en avance son menu. On arrive, on n'a plus qu'à manger. C'est ça l'idée, à passer un bon moment. On n'a même pas à payer entre guillemets parce que c'est déjà intégré dans le système. C'est que c'est comme un Uber, vous n'allez pas sortir votre carte bleue suite au trajet, c'est déjà intégré dans le système. Et donc, vous savez, cette fameuse gêne que vous avez où il faut partager la note entre collègues ou avec des amis, c'est déjà pré-géré par l'application. Ok, d'accord. Et donc, It's Easy, c'est une solution B2B2C, donc c'est à destination du client final. Le restaurateur n'est pas un client, est un partenaire. La solution n'est pas payante pour lui. Ça lui permet d'avoir une petite digitale en plus pour mieux gérer. Et donc, la startup va se rémunérer sur une commission finalement sur la facturation finale. Ok. Autre exemple peut-être Autre exemple, on peut penser à Trevisor. Oui. Trevisor, toujours dans cette notion d'expérience utilisateur. Là, c'est vraiment pour la restauration d'entreprise. Donc, on le voit, un Trevisor, solution vraiment d'intelligence artificielle qui va scanner vos aliments. Alors, pourquoi? On va notamment... donc ces fameux restos self-service où la question du temps d'attente et du paiement en caisse peut prendre du temps dans des grandes entreprises. Oui. Donc là, ici, on va pouvoir scanner son plateau repas. Donc à une borne qui va détecter les aliments, qui va même détecter les produits pré-packagés, donc par exemple des yaourts, pouvoir les reconnaître, et ensuite voir les aliments qu'on commande et pouvoir payer directement. Donc c'est assez impressionnant, c'est des chercheurs qui sont derrière, c'est aussi une sorte de spin-off d'une autre startup qui s'appelle Foodvisor, qui utilise la même technologie de reconnaissance des aliments qui va permettre de voir les aliments que vous êtes en train de manger, le rapport nutritif. Mais ça pourrait intéresser aussi les chaînes, ça, de restauration. Les chaînes de restauration, effectivement, ça peut même dépasser le secteur de la restauration sur la distribution alimentaire, où il faut scanner des fruits et légumes. On peut aussi penser à des cas d'usage dans les hôpitaux, non pas avant, mais après le repas, où on peut voir finalement et scanner le plateau repas après l'alimentation du patient, et voir finalement ce qui a été pris ou pas, et d'en détecter peut-être des carences alimentaires. Donc il y a un cas d'usage assez fort. Il y a un déploiement qui s'effectue chez Elior, qui est le 4e groupe mondial au niveau de la restauration d'entreprise. Et alors, il y a un gros point, c'est la rentabilité. Comment on augmente la rentabilité d'une entreprise? Vous avez certainement un exemple. On va parler de SaaS, toujours de SaaS, donc ces fameux software as a service, ces solutions B2B à destination notamment de grandes chaînes, vous en parlez. Alors DeepSight va permettre de gérer notamment cette distribution omnicanal. Alors j'utilisais ce terme un peu plus tôt. On parle des hôtels. Les hôtels, par exemple, vont pouvoir gérer des réservations par différents canaux. Un booking en direct, via du Airbnb, etc. Il faut arriver à gérer ça. Les restos, c'est exactement pareil. Il y a tout un mix à gérer. Encore plus maintenant avec les habitudes qui sont liées suite à la pandémie. Il y a du click and collect à gérer, il y a la réservation sur place, il y a des livraisons en direct, il y a des livraisons via des partenaires tiers comme des Uber Eats. Il faut rassembler toutes ces solutions. Il faut rassembler tout ça. Il faut aussi pouvoir prédire. Et donc avec DeepSight, vous allez pouvoir avoir une plateforme de gestion de l'ensemble de votre chaîne de cuisine, gérer vos stocks, vos achats, vos matières premières, et pouvoir avoir un modèle prédictif, notamment de revenus et de gestion de vos matières premières. Bon alors, un dernier exemple, parce que c'est mon préféré, très technologique. On parlait de remplacer peut-être en quelques mots, parce qu'on arrive au terme de cet entretien, on parlait de remplacer les chefs. Là, c'est Pazzi qui permet tout simplement c'est une chaîne de restauration automatique où il n'y a pas de chef, pas d'humain en cuisine, c'est un robot. Alors, tout est hyper bien illustré ici. Vous allez avoir le robot qui va découper la pâte, l'étaler, mettre la sauce tomate, les ingrédients. Robot intelligent qui va pouvoir aussi détecter s'il y a des trous dans la pâte et en refaire une autre. Pouvoir aussi commander des ingrédients qui manquent directement chez le fournisseur. Il y a un restaurant qui est ouvert à Val d'Europe déjà, il va y en avoir un autre qui va ouvrir à Beaubourg et puis d'autres qui vont aussi s'enchaîner. C'est des modèles très très intéressants où la rentabilité doit être attendue sur du long terme parce que sur un restaurant, forcément, ça coûte très cher d'avoir une machine. Apparemment, si on se fie au fondateur, c'est près d'1 million d'euros pour développer le premier prototype de robot. Oui.
Mais sur le long terme, forcément, ça peut être très rentable. Et puis, il y a le côté image aussi, marketing, qui fonctionne énormément. Alors, on arrive au terme de cet entretien ensemble, Marion Fitane. Évidemment, il y a encore des challenges qui vont entourer ce secteur de la restauration, avec des introductions en bourse. Et puis surtout, il y a les dark kitchens aussi. On n'a pas eu le temps d'en parler. Les fameuses. On en reparlera sur ce plateau, évidemment. Merci, Marouane Elfites, responsable des programmes des startups de Station F, d'être venu sur le plateau comme chaque semaine. On passe, quant à nous, au talk.